Les infractions terroristes sont lourdement sanctionnées par le code pénal. Cela étant, pour répondre à la qualification de terroriste, une infraction doit réunir 3 conditions. Il faut qu'elle prenne place dans un certain contexte, qu'elle poursuive un des objectifs prévus par la loi et qu'elle corresponde à un des comportements énumérés par le code pénal. Si une infraction terroriste peut être le fait d'une seule personne, c'est généralement au sein d'une organisation terroriste que cette infraction est perpétrée. La participation aux activités d'une organisation terroriste est une infraction à part entière, distincte des infractions que constituent les actes terroristes en eux-mêmes. La loi définit cette participation comme l'association structurée de plus de 2 personnes établie dans le temps et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées dans le code pénal. Indépendamment de l'appartenance à un groupe terroriste, le législateur a également érigé en infraction l'aide fournie en vue de la commission d'une infraction terroriste. Cette infraction vise les personnes qui, sans participer aux activités d'un groupe, apportent un soutien matériel à la commission d'une ou plusieurs infractions terroristes. Au terme de la loi, une infraction est qualifiée de terroriste lorsque, de par sa nature ou son contexte, elle peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale. Le caractère terroriste d'une infraction ne dépend donc pas intrinsèquement de la gravité des faits, mais de l'impact qu'elle peut avoir. L'élément moral d'une infraction terroriste peut être de 3 ordres. Le terroriste doit avoir agi intentionnellement, soit dans le but d'intimider gravement une population, soit dans le but de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, soit dans le but de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. Quant à l'élément matériel, le Code contient une série de comportements dont la plupart consistent des infractions pénales en tant que telles. Il s'agit notamment de l'homicide volontaire, les coups et blessures volontaires, les prises d'otages, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes nucléaires ou chimiques. Les peines applicables aux infractions terroristes sont basées sur les peines relatives aux infractions pénales en dehors du cadre terroriste. Cependant, le législateur a instauré un système d'aggravation des peines qui s'explique par le caractère terroriste de ces comportements. Ainsi, aucune amende ne peut être prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction terroriste. Cette amende est remplacée par une peine d'emprisonnement d'1 an à 3 ans. Quant aux peines privatives de liberté, leur taux est augmenté si l'infraction commise est une infraction terroriste. À titre d'illustration, prenons l'exemple d'un homicide volontaire. L'auteur de cette infraction est normalement puni de la réclusion de 20 ans à 30 ans. Si cet homicide revêt un caractère terroriste, l'auteur encourt la réclusion à perpétuité. Par ailleurs, celui qui fournit une aide à la commission d'une infraction terroriste encourt la réclusion de 5 ans à 10 ans et une amende de 100 € à 5 000 €. Celui qui participe aux activités d'une organisation terroriste encourt une peine de réclusion de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 100 € à 5 000 €. S'il s'agit d'un dirigeant de cette organisation, la peine s'élève à 5 à 20 ans de réclusion et à une amende de 1 000 à 200 000 €.